Alors, la vente de l'OM, où en est-on? Est-ce qu'elle va se faire? Et est-ce que pour vous, c'est sérieux? Alors, la première partie, surtout, pourquoi McCourt prétend-il qu'il ne veut pas vendre de l'OM alors qu'il est en déficit et qu'il n'est pas dans une position de jouer la Ligue des Champions? On commence par toi, Raph. Eh ben, pour une chose très simple, c'est un truc que j'ai pas mal vu dans les tractations, tout ça, financières, ou même quand on se rappelle Dreyfus. Son intérêt à lui, c'est pas de dire, c'est au contraire de dire qu'il n'est pas vendeur. Parce que sinon, ça voudrait dire que voilà, il assume d'être en déficit, tout ça. Et donc, ça dévaloriserait le club. Et McCourt, qui est un homme très intelligent, qui fait de très bons business, il va pas risquer de perdre des dizaines de millions sur un truc alors qu'il peut en gagner plus. Et en faisant ça, il fait monter en quelque sorte les enchères. Il dit on n'est pas vendeur, puis tu as des acheteurs qui se déclarent officiellement. Voilà, et il fait indirectement monter les enchères. Mais jusqu'à quand? Parce que la Ligue des Champions arrive. Si tu te prends trois flops, c'est-à-dire 6-0 à chaque match, parce que c'est pour moi, malgré l'équipe sympa qu'on a pour Ligue 1, c'est pas une équipe de Ligue des Champions. Bref, euh, si après en Ligue 1, par malheur, tu arrives à des résultats qui sont pas bons et que tu n'es pas sur le podium, est-ce que ça ne va pas encore creuser les déficits? Et est-ce qu'il ne nous fait pas prendre un risque? Qu'il prenne lui le risque, on s'en fout. Mais nous, on a l'OM, on n'a pas envie d'être dans de tels risques. Et que la réalité, c'est que le meilleur moment pour vendre, c'est maintenant. Et le temps passe, et il continue de dire qu'il ne veut pas vendre, alors qu'on est en train de lui faire une proposition qui est de tout premier ordre, puisque j'ai des informations très importantes dans ce domaine. Alors, je ne pourrais pas rentrer dans le détail parce que c'est confidentiel, mais il y a de vraies certitudes. C'est lui qui refuse pour l'instant. Je vais te demander ton avis, Antoine, là-dessus. Moi, je pense qu'il ne veut pas vendre parce qu'il ne veut pas vendre tout court, quoi. Je pense que lui, il a une ligne de conduite. C'est, je pense, un homme d'affaires froid qui ne fait pas dans le sentiment. Lui, il a un projet sur le moyen terme, peut-être le long terme, et ce n'est pas le moment de vendre pour lui. Je pense qu'il veut amener le club à un certain niveau et le jour où il lâchera le club, c'est qu'il aura mis assez haut. J'attends de voir. Moi, pour l'instant, je ne sais pas ce que ça donne à Ajroudi et Boudjelal. J'aime bien Boudjelal, mais Ajroudi, je ne le connais pas du tout. Et pour moi, si tu as les moyens que tu mets les sous direct, tu n'as pas besoin de passer par la presse. Là, ça fait du forçage. J'ai l'impression que c'est forcé, quoi. Ok. Est-ce que, Rafi, tu peux me donner ton avis? Oui, bah moi, mon avis se rejoint un peu à celui d'Antoine. Pour moi, s'il veut pas, enfin, c'est peut-être qu'il veut pas vendre tout simplement et pas vendre maintenant, quoi. Il va certainement vendre dans quelques années parce que ça reste un homme d'affaires et qui veut aussi certainement récupérer, Une fois qu'il aura bien récupérer de coulé le l'argent. club, quoi. Une fois qu'il aura bien coulé le club. Comme il a coulé une franchise de baseball aussi, hein. On le sait, on le savait avant qu'il arrive. Quand il est arrivé, on savait qu'il avait fait ça. Donc voilà. Je pense tout simplement qu'il n'a pas envie de vendre maintenant. La certitude qu'on a, c'est qu'on a des vrais acheteurs qui sont intéressés. Ça, c'est pas des fantaisies ou comme on a pu lire des fois, Non, des rumeurs du pas Qatar ou quoi. Boudjelal, ça je peux vous l'assurer. Là, les acheteurs sont là, on le sait. Après, après ce qui se passe, je suis un peu d'accord aussi là-dessus. J'ai l'impression qu'ils essayent de forcer la main, comme ça, c'est l'erreur de communication. Mais, oui, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est qu'on a eu la même erreur. Il y a eu le même schéma qui s'est passé il y a quelques années quand Margarita Louis Dreyfus voulait vendre le club. Il y a eu deux personnes qui ont fait publiquement, qui se sont affirmées médiatiquement, donc dont Lopez qui avait dit qu'il voulait absolument racheter l'OM, qu'il voulait faire revenir Bielsa, qu'il avait des joueurs en vue comme Samuel Eto'o, je crois. Il y avait un autre, je me rappelle plus de son nom, c'était un fonds d'investissement. Exact, merci. Qui voulait racheter l'OM. Les deux sont passés par la voie médiatique parce qu'ils voulaient forcer le truc. McCourt, tu l'as pas entendu. McCourt, il a racheté le club, tu l'as pas entendu. Donc là, ce qui se passe, c'est que Boudjelal, bah, tu l'entends. Pourquoi? Parce que peut-être que les propositions qu'ils ont amenées sur la table, bah, McCourt les refuse. Donc qu'est-ce qu'on fait? On parle dans les médias, on va rencontrer les supporters, on essaye de forcer le verrou un peu, tu vois. Donc je pense tout simplement que McCourt refuse parce qu'il veut pas vendre, parce que pour lui, il estime que c'est pas le moment.
Tu sais, quand il a acheté le club il y a 3-4 ans, bah, il a peut-être pas envie de vendre tout simplement. Il va arriver aussi à le vendre peut-être dans un meilleur moment, quand il y aura peut-être plus de Oui, rentrées d'argent. Et il il veut le le vendre vendra un peut-être. milliard. Il veut le vendre Il un veut se milliard. faire plus d'argent là-dessus. Voilà, c'est un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires. Oui, Donc, mais je pense que pour qui est lui, à c'est pas le Marseille. moment. Oui, Si mais le club Bien il vaut sûr, un mais je suis qui est à milliard, moi je d'accord. suis Marseille. content. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais lui, c'est pas ça qu'il regarde, quoi. Lui, ce qu'il regarde, c'est Oui, mais un les chèques. milliard, Antoine, personne ne l'achètera. Personne ne l'achètera. Si, Ouais, s'il les vaut, ça veut dire qu'on a une grosse équipe. oui, Oui, tu sais, alors là, c'est qu'il aura sorti le portefeuille de sa poche, tu vois, et qu'il aura mis 500 patates sur une équipe de Ligue des Champions. Et ça, il ne le fera pas. Et tout le il le fera problème, pas parce qu'il peut pas, tout simplement. Mais il il ne peut pas, vendra le mais il peut club, je sortir 100 pense. millions de plus, là. Il peut sortir Mais 100 millions de plus. moi, je Il pense les qu'il a, les serait 100 quand millions. même, il serait quand même ouvert pour faire rentrer des gens dans le capital, par contre. Je pense que ça, il pourrait être assez réceptif à Oui, ça, quand même. ça pourrait être, Ouais, il en ça a pourrait être parlé, une mais pour l'instant, option. il n'y a rien qui est fait. Alors, bref, on va voir. Ah, Raph, tu nous donnes. après, tu vois, non, vas-y, je finis. Oui, oui, oui. Vas-y, finis si tu n'as pas fini. Non, Rafik. je disais, tu vois, il y a eu pas mal de ventes de clubs de Ligue 1 ces dernières années. Et moi, ça me fait penser un peu à Nice, qui a été racheté donc par le milliardaire britannique, qui a déclaré, avant de racheter Nice, qui déclarait dans la presse qu'il voulait absolument racheter Nice, qui a fait le forcing avec Rivière qui allait le chercher. Et tu vois, ça s'est passé un peu comme ça, forcing, ils ont racheté le club. Je pense pas que les Chinois étaient vraiment vendeurs au début, tu vois, hein, donc finalement, ils ont racheté le club. Et voilà. Donc, ça peut arriver aussi. Ça peut arriver. Raph, tu nous donnes ton avis? Ah, moi, j'ai déjà dit au début que voilà, c'était pour moi McCourt, voilà, il vendra vraiment, enfin, il vendra s'il en a envie. Après, moi, franchement, j'aimerais bien que Boudjelal vienne parce que voilà, je suis aussi fan de rugby, de Toulon, tout ça. Et je me souviens quand il est arrivé, le club, voilà, c'était une calamité. Et là, il l'a fait monter vraiment super haut. Ils ont gagné 3 fois la Coupe d'Europe en 3 ans. Et ce que j'ai bien aimé chez lui, c'est qu'il a modernisé un peu le rugby français, qui était en perdition voilà, on parlait du top 14 comme la risée des championnats en Europe, tout ça. Il est arrivé, il a fait son Boudjelal. Et maintenant, le top 14 est une référence mondiale. Alors, je ne dis pas qu'il puisse arriver à faire la même chose en Ligue 1 parce que c'est plus complexe. Bravo, Raph. Mais voilà, Je te garde dans mon équipe. il peut faire bouger les choses. Et puis, moi, j'attends qu'un seul truc, c'est ses passes d'armes avec Jean-Michel Aulas. On n'attend que ça aussi. Ah ben là, tu peux compter sur lui. Pour le connaître au travers d'amis qui sont très proches de lui, je peux t'assurer que Olas, il va pas avoir le dessus comme il a eu avec nos présidents antérieurs, et notamment celui d'aujourd'hui. Florent, toi? Non, je pense que pour l'instant, il ne veut pas vendre. Ou il veut vendre, mais il attend la fin de la saison. Parce que il me semble qu'il a lancé un projet. Enfin, il a lancé un petit projet immobilier, il me semble, dans Marseille ou sur la Côte d'Azur. Et il partira quand ce projet il sera plus ou moins abouti. Alors déjà le parc Ciano, il paraît que c'est tombé à l'eau. Hein. Il paraît qu'il n'aura pas. Donc, Et il s'est dit, j'ai perdu le Parc Chano, et ben, je vais essayer de vendre l'OM au plus haut prix que je peux, et je pense qu'il attendra la fin de la saison. Il dira je vends l'OM, mais à la fin de la saison seulement. Alors voilà, vous avez, je pense, touché du doigt. D'après mes informations, le projet d'Ajrouzi qui est porté par Boudjelal est très très sérieux. Sauf que le problème, c'est que McCourt, il ne veut pas vendre pour l'instant tant qu'il n'est pas sûr qu'il va pouvoir faire un gros bénéfice sur la revente. Et ça, il compte sur cette année sportive. Sauf que lui, il continue dans son erreur fondamentale et Hérault le maintient dans cette erreur parce que c'est Hérault le principal instigateur de tout ça, ce qu'il faut bien savoir. Ce qui veut dire que tous les deux, ils n'en ont vraiment rien à faire de l'OM, ils n'en ont rien à foutre. Tout ce qui compte, c'est leur poche. Alors que Najroudi et un Boudjelal, il faut savoir que Boudjelal, il aime l'OM vraiment et qu'eux, ils veulent vraiment, ils ont vraiment l'amour de ce club et ils vont vouloir que ça s'accentue avec le temps et que
et qu'on avance vers une vraie grande équipe. Donc, aujourd'hui, si le projet, comme ça semble l'être, est réel, comme je vous l'ai dit et je le répète, et je n'ai pas peur de cette chose-là, que ces gens-là peuvent acheter et que McCourt, alors qu'il n'est pas capable de monter une équipe pour la Ligue des Champions, il risque d'avoir tout Marseille contre lui parce qu'il prend en otage tout Marseille et pas seulement le club de l'OM. Voilà. À un moment donné, il faut être réaliste. Il a eu 3 ans pour réussir, il n'a pas réussi, il a fait que des erreurs. Aujourd'hui, tu as l'opportunité de vendre et de récupérer tes billes, ne fais pas l'erreur de t'entêter. Vous voyez? Voilà. La réalité, elle est là et on le saura dans les mois qui viennent. Enfin, on peut toujours se tromper, mais moi, je pense que vous verrez que j'ai raison. Surtout que voilà. les derniers prix qui ont été dits dans les médias, tout ça, ce serait environ 300 millions, c'est-à-dire 2 fois ce qu'il a mis dans l'OM. Enfin, ce qu'il a payé au départ l'OM. Alors après, je trouve que c'est aussi un peu… C'est très compliqué de parler de prix, surtout dans le football, parce que quand tu achètes un club, tu n'achètes pas, c'est pas comme si tu rachetais les contrats des joueurs, tu achètes tout ce qui va autour, tu achètes les infrastructures, voilà, tu achètes tout ce qu'ils appellent les actifs et les passifs. Donc, on n'aura jamais le prix exact. Nous, on nous a dit, McCourt a acheté le club pour 45 millions. Après, c'est possible aussi qu'il ait mis qu'il ait mis des moyens ailleurs aussi pour éponger le passif, développer les infrastructures, tout ça. Donc, je pense qu'aussi, c'est de sa poche l'éclairage au Vélodrome. Hein. Oui, mais je pense qu'aussi le fait que voilà, McCourt ne veuille pas vendre, c'est qu'il a mis, je pense, bien plus d'argent que ce qu'on pense et ce que non, mais avec l'achat des joueurs. Non, mais oui, Flo. Non, mais je pense qu'il a mis beaucoup plus d'argent que prévu et il sûr, va pas vendre. C'est peut-être une des clés du truc, c'est qu'il veut pas vendre parce que. Non, mais on a fait le compte, il a mis 200 millions en tout. Il a mis 200 millions. Non, il a mis bien plus. Il a mis bien plus. Il a mis 200 millions sur le mercato, mais il y a déjà 45 millions sur l'achat. C'est 300 millions. C'est 300 millions. On lui propose de récupérer ses billes. C'est déjà bien par rapport au fait qu'il est en déficit. Je pense qu'il a mis beaucoup plus d'argent parce que de toute façon, j'écoutais un expert l'autre fois qui disait c'est très. C'est pas sur un éclairage une fois qu'il a perdu tout cet argent. Non, mais oui, je suis d'accord. Je suis d'accord mais l'éclairage, enfin voilà, voilà, c'est compliqué. Mais il y a plein de trucs qu'on peut pas estimer. Voilà, lui, il sait, à mon avis, il sait très précisément combien il a mis et il sait combien il veut comme offre. Parce que voilà, c'est un businessman, on n'arrête pas de le répéter. Donc lui, il va vouloir faire du bénéfice. Il l'a fait avec les Dodgers. Il me semble que c'est cette équipe aux États-Unis. Il l'a racheté 200 millions et puis il l'a revendu plus d'1 milliard. Et pourtant, le club était au fond du trou. Mais voilà, c'est un businessman. Sauf donc, à mon avis, il sait ce qu'il fait. Tu es à Marseille. Sauf que ici, tu es à Marseille et tu n'es pas en Amérique. Oui, mais lui, il raisonne comme un Américain. Tu peux revendre très cher un club de baseball parce que là-bas, tout est multiplié par 100. L'OM, tu ne peux pas faire ça. Tu es en France. Et qui plus est, tu es à Marseille, un microcosme, un serpent de mer. Donc, il ne pourra pas faire ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il est en train de prendre le risque de partir avec une valise à moitié vide et à perte. C'est ça son risque. Et c'est qu'il ne comprend pas. Il s'entête et il va finir comme ça. Parce que quand l'OM sera au fond du trou, il va perdre de la valeur. Et quand l'OM va perdre de la valeur, il sera obligé de le vendre à perte. Voilà. Et si ça se trouve, peut-être qu'il veut nous monter un gros club aussi. Hein. Peut-être qu'il est juste dans sa ligne de conduite, qu'il veut nous monter un gros club et que lui, c'est pas dans son intérêt de le vendre. Moi, je suis un rêveur. Ne rêve pas, Antoine. Le rêve, c'est Ajroudi. Il faut que vous ayez bien conscience qu'aujourd'hui, on a une possibilité qu'on nous retire, qu'on nous enlève. Ajroudi, c'est réel. McCourt, c'est du vent. S'il voulait monter quelque chose de bien, il l'aurait fait déjà depuis 3 ans. Son OM Project, Champion Project, c'est du pipeau. Le problème aussi aujourd'hui, c'est qu'on a épuisé toutes les ressources qu'on avait. Donc, les ressources financières qu'il avait promis d'investir, elles sont déjà finies.
on a la contrainte du fair play financier parce qu'on a investi plus de 200 millions. Donc, c'est vrai qu'on se retrouve limité, en restant avec ma course. Mais voilà, c'est comme si Barcelone disait, bon, on a mis tout notre argent, maintenant ça y est, on a Messi, on a un truc, on n'achète plus. Chaque année, ils achètent, les enfants. Oui, mais c'est parce que c'est pas pareil. Le Barça, ça repose sur le modèle des socios. C'est aussi un projet qui est. J'en ai entendu parler avec Flo à l'époque, il y a quelques Bon, mais c'est le mois. Barça, mais ça peut être le Bayern de Munich, ça peut être le Real de Madrid, ça peut être la C'est pas Juventus de Turin. c'est pas la même économie. Malheureusement, en France, il y a une économie, enfin, il y a une imposition qui fait que tu peux pas avoir un gros club comme ça. C'est sûr. Oui, mais c'est là que c'est dommage. Mais c'est pour ça parce qu'il que faut avoir d'autant plus de fonds. Oui, mais c'est là où c'est dommage qu'il n'y ait pas ce truc des socios, parce que ça impose aussi au club des certains résultats. Parce que là, McCourt, il est seul à décider. S'il veut, il peut emmener Marseille en national, tout ça. Ça, il ne le fera pas, parce que voilà, mais dans un autre monde, il pourrait très bien le faire, alors que socios, tu es obligé d'avoir des résultats. Parce que c'est eux qui décident de combien ils mettent, et puis si le travail n'est pas bien fait, ben, ils peuvent dire, bah, écoutez, on va couper le pognon qu'on donne, et comme ça, voilà, vous n'aurez plus les joueurs, tout ça, vous serez obligé de vous démerder. Donc, lui, il a dit jamais un temps à l'OM, et puis après, il faudra que l'OM s'autofinance tout seul. Non, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Pourquoi? Parce que tu as fait tellement d'erreurs, que tu as échoué, que donc il n'y a plus de possibilité d'autofinancement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand un propriétaire aime son club, qu'est-ce qu'il doit faire dans ces cas-là? Il doit réinjecter de l'argent. Et s'il n'a pas cet argent, ben la seule dernière chose à faire, c'est de vendre le club. Aujourd'hui, tu as une opportunité avec ce Ajroudi et surtout Boudjelal, qui, je vous répète, est quelqu'un de très sérieux, qui a monté des entreprises, il a réussi ses entreprises, il n'a pas une seule procédure dans le cadre de ses activités personnelles contre lui. Le gars, il a pris le RC Toulon, il a réussi à faire venir Wilkinson et un joueur All Black. C'est Nonu. Nonu, ou Nonou. Ouais, Olomou ou Nonu, je ne sais plus. Et Nonu, il les a mis sur le toit de l'Europe. Donc, ça ne peut être ça ne peut être qu'intéressant de l'avoir à la tête de l'OM parce que c'est un petit tapis, le gars. Donc, voilà. Si aujourd'hui, on a un petit peu d'amour pour l'OM, on va au moins s'intéresser à ce projet et aller vérifier que c'est un projet qui est réel et viable. Et donc, alors que McCourt, lui, ça n'est pas viable. Ça n'est pas viable. Mais malheureusement, Richard, il est dans son droit, quoi. Il est dans son droit. Si tu veux pas vendre le club. Mais oui, mais je suis désolé. Avant toute chose, rappelez-vous d'une chose. Marseille appartient à Marseille. McCourt n'est pas de Marseillais, d'accord? Donc, il ne peut pas nous prendre en otage comme ça pendant des années. Je sais bien, mais on va dire, si tu veux, allez, on va dire juridiquement, il est dans son droit, quoi. Après, c'est sa propriété. C'est comme si on vient, tu as acheté ta maison, on va te dire, ouais, le terrain appartient au monde entier. Et on va te dire, on veut ta maison. On en reparlera. Non, c'est ma maison quand même. On en reparlera dans quelques mois. C'est un peu ça, mais alors je pense qu'on a tous envie peut-être qu'il soit racheté. Mais alors, on en reparlera dans quelques mois, on en reparlera dans quelques semaines, quand on aura eu la preuve, ou la non-preuve d'ailleurs, de la véracité de ce projet. Et qu'on pouvait avoir des entraîneurs comme Zidane, qu'on pouvait avoir des Haaland, qu'on pouvait avoir des Griezmann, qu'on pouvait avoir des Ronaldo, etc., des Varane en défense, etc. Et là, vous allez changer d'avis, les garçons. Parce justement, je veux bien rebondir là ce que tu dis, les noms des grands joueurs, parce que j'ai trouvé ça un petit peu un coup bas de la part de certains médias de dire voilà, ils rêvent de Ronaldo à Marseille, c'est un projet. Ça leur fait hérisser le poil. Oui, mais si tu relis vraiment l'interview, lui, il dit qu'il aimerait bien avoir un joueur comme Ronaldo parce que c'est un meneur d'hommes, tout ça. Il n'a jamais dit le premier joueur que je fais venir, c'est Ronaldo. Et Boudjelal, il l'a bien défendu. Il a dit voilà, c'est un rêve. Tout le monde a des rêves. C'est vrai que si qu'est-ce qu'il y a de mal possibilité d'avoir. Et puis, qu'est-ce qu'il y a de mal à dire? J'aimerais faire revenir l'enfant du pays qui a été champion du monde, qui s'appelle Zinedine Zidane
et qui va diriger, qui dirigerait notre équipe, c'est un rêve. Où est le mal? Au contraire, il prouve qu'une chose, c'est qu'il aime l'OM. Et en plus, faudrait-il qu'il ait envie de venir aussi. non, mais bon, on rêve, Ça, c'est une ça, hypothèse. c'est autre chose, hein, parce que le mec, il aime le pas. Real, quoi. Enfin, il est Et au Real. en plus, si tu as bien entendu dans l'interview, il dit, mais au début, je ne suis pas contre le fait que Villas-Boas reste parce qu'il a fait du bon travail. Et demain, on pourra voir un Zidane. Si il dit qu'il veut un Zidane, c'est qu'il sait que demain, il aura les moyens de le faire venir. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une question de moyens, Zidane. Zidane, je pense qu'il n'aurait pas envie parce qu'il n'a aucun intérêt à venir à Marseille. Comme quand il était joueur, il t'a toujours dit j'ai aucun intérêt à venir à Marseille. Son image, elle peut que baisser. Même s'il fait gagner n'importe quoi, elle ne peut que baisser son image. Oui, ça dépend. Maintenant, il n'est pas intéressé. Non, tu sais pourquoi il est intéressé. Tu sais, je travaillais avec sa sœur à Marseille dans un établissement scolaire. Tu sais pourquoi il n'est pas venu à Marseille, Zizou? Zizou, il n'est pas venu à Marseille parce qu'il avait peur de sortir en boîte avec ses potes et de plus être au point sur le terrain avec l'OM le samedi soir et le dimanche. Voilà, la seule réalité. Il a eu peur de partir en vrille. Tu vois? Après, c'est ça la seule réalité. Il aurait pu finir sa carrière, faire une année à Marseille s'il le voulait vraiment aussi. Mais tu n'avais pas les moyens de faire venir Zidane après. Tu n'avais pas les moyens, mais à la fin, il coûte un paxon. Tu ne peux pas le faire venir. Oui, il veut bien finir. Mais je pense qu'il n'a jamais, dans le fond, voulu vraiment venir. Et peut-être parce qu'il a peur aussi de se casser la gueule. C'est quelqu'un de très intelligent. Il n'a pas voulu faire l'année de trop avec le Real. Il est parti juste avant. Mais à Marseille, il est chez lui. Il a tous ses potes, les enfants. Il avait peur de déconner. Il est parti au bon moment du Real. Bon, il est revenu 6 mois plus tard, mais il est parti vraiment au bon moment. Il a senti que ça allait être compliqué avec le départ de Cristiano Ronaldo notamment. Il est parti au bon moment. Il est très intelligent dans ses choix et moi, je ne le vois pas venir à Marseille du jour au lendemain. Ah, ça, vous ne savez pas. Demain, il y a un type qui est blindé. Voilà, dans quelques années. Voilà. Demain, il y a un type qui est blindé. Rien ne vous dit que Zizou, il n'aura pas envie de venir et d'avoir son jacuzzi sur le Prado et puis être tranquille auprès de sa famille. Il ne faut pas oublier qu'il a ses parents ici. Donc, mais je demande à voir et je serais très heureux qu'il vienne. Hein. Je dis pas le contraire. Ah, mais moi, je ne vois pas pourquoi ça serait impossible. Si toutefois, tu n'as pas un McCourt qui te bloque les finances. Bon, allez, on va avancer. On est toujours sur le même registre. Est-ce que, d'après vous, Ben Talal et le prince Ben Salman sont complices cachés de Ajroudi? Et ou est-ce qu'il est le seul à proposer le rachat ou y a-t-il tout simplement d'autres partenaires? D'après vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous connaissez Ben Talal et Ben Salman? De nom. C'est des princes saoudiens. Perso, je ne connais pas. Je sais qu'ils sont saoudiens, mais je ne pourrais pas donner mon avis sur ça parce que je ne les connais pas. Ben Talal, c'est un prince saoudien qui, il y a quelques années, voulait acheter l'OM et qui a eu son fils qui a eu un accident de jet ski à Marseille et qui était très, très grave. Et ils lui ont sauvé la papate, les médecins de la Timone. Et il a lancé comme ça à l'époque, un jour, parce que vous avez fait du bien à mon fils, je pourrais éventuellement acheter l'OM. Et il y a eu une année où il a essayé de l'acheter, mais ça ne s'est pas fait parce qu'il y a un prince qui est décédé à l'époque et donc du coup, ça n'a pas pu se faire. C'était dans les années à peu près 2009-2010. Oui, mais après… qu'il a financé une partie des urgences de la Timone, il me semble. Voilà, c'est ça. Mais il a donné une grosse enveloppe. Voilà, de mon côté, moi, j'y crois pas vraiment à Ben Talal parce que voilà, ceux qui étudient un peu l'Arabie Saoudite, tout ça, les journalistes, tout ça, ils disent que de toute façon, là-bas, il est bloqué et qu'en fait, en Arabie Saoudite, tout passe par le prince, je ne connais pas son nom, le prince qui dirige le pays. Salman, hein. Oui, il me semble que c'est ça. Tout passe par lui. Donc, même si Ben Talal voulait acheter l'OM, ça passerait obligatoirement par lui. Donc, à mon avis, il y a l'Arabie Saoudite qui voudrait investir dans le foot à Marseille. Et moi, c'est juste un petit peu le côté qui me dérange, c'est le fait que ce soit pas forcément que pour la ville et pour le club, mais plus pour des intérêts géopolitiques. Mais voilà. Après, je pense que aussi Ajroudi a d'autres partenaires. Il l'a annoncé, voilà. Et moi, ce qui me plaît, c'est qu'il a clairement dit, voilà, je ne serai pas l'esclave d'un pays. C'est moi qui serai majoritaire. Les autres, ils viendraient compléter.
Et ça, à mon avis, c'est plus solide un gros tour de table plutôt que dans certains clubs où c'est qu'une personne qui détient le truc. Et ça te permet D'accord. de moins faire de conneries. D'accord, parce que il y a quelques mois de cela, on ne parlait pas d'Ajroudi, mais on parlait beaucoup des deux princes et notamment de Ben Talal. Donc, et d'un coup, il y a eu Ajroudi qui a surgi. Donc, moi, je me pose la question de savoir est-ce qu'au final, toute cette possibilité si importante soit-elle, elle ne vient pas que de Ajroudi, mais de personnes qui sont derrière lui. Après, on parle aussi d'autres investisseurs dans le Bahreïn et même d'investisseurs israéliens. Donc, voilà. Quelqu'un d'autre a quelque chose à dire là-dessus? Je dirais juste qu'ils sont pas complices. Je pense pas qu'ils soient enfin, je pense que c'est deux choses indépendantes et deux choses différentes. Ben Talal, j'y crois pas trop. Je trouve que c'est une rumeur qui revient souvent et qui est revenue un peu au début du confinement. Et Je me dis, elle va je crois cuire que un peu c'était dans le four aussi. je crois que c'est revenu un peu au début du confinement. C'était un peu peut-être pour nous faire patienter ou je sais pas parce que la situation faisait qu'il n'y avait plus de foot. Oui, puis même Mais l'entourage de Ben Talal n'a pas confirmé, ouais, voilà, moi a même je crois dit pas trop. on n'a C'est pas vrai que Ben d'intérêt Talal, ils qu'il. n'ont pas confirmé, il ne s'est pas du tout exprimé. Donc, ça C'est une semble fantaisie, vraiment. hein, Ben Talal. Je pense que c'est Oui, vraiment une Ben fantaisie Talal, cette rumeur. Hein. ça n'a aucun fondement. Voilà, de toute façon, Ouais, en c'est pas Arabie fondé. Saoudite, Ouais. ça passe tout par le grand prince. Donc, voilà. Lui, il me semble qu'il a eu des Alors, par problèmes aussi contre, de dans Ben son pays. Salman, c'est peut-être une piste. C'est peut-être une Oui, c'est piste. peut-être une piste, mais à mon avis, c'est pas le prioritaire. Enfin, c'est pas prioritaire. Moi, Mais j'aimerais plus Ajroudi, voilà, parce qu'il y a un vrai projet avec Boudjelal. Et Boudjelal est ouais, moi, je le considère comme un enfant de la région. Ouais, voilà, il connaît parfaitement Donc, pour vous, c'est un projet Marseille, qu'il tout a ça. seul. C'est un projet qu'il Pas a qu'il a que seul, mais Ajroudi. avec un tour de table. D'accord. Avec un consortium derrière lui du Bahreïn et de tous ces investisseurs dont on parle plus ou moins. ouais, pas Ok. forcément de Ben Salman, pas forcément d'Arabie Saoudite, parce que je pense que Non, le prince, d'autres. il aurait assez d'argent pour acheter directement le club, en fait, D'accord. sans passer par Ajroudi. Hein. Ok. Bon, alors on est encore plus sur l'idée d'un regret si jamais ça se faisait pas. Vous êtes d'accord avec moi, les garçons? S'il y Ça a tous dépend. ces investisseurs, Oui. ça fait beaucoup Ça d'argent. dépend parce que Ouais, bien après, sûr. tu peux aussi t'effondrer. Il y a des clubs, un club russe qui avait beaucoup d'argent, tout ça, qu'on fait venir des grands joueurs, Eto'o, il me semble, tout ça, et ils se cassent la gueule. Aujourd'hui, ils sont genre en Alors, deuxième je ou vais troisième revenir. division russe. Alors, on revient sur Mourad Boudjelal. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui a monté des entreprises comme ça, qui a mené un club de rugby de la manière dont il l'a mené, va se lancer dans un projet complètement hasardeux de ce type? Je ne crois pas. Vous ne connaissez, on voit que vous Après, ne le connaissez foot, pas c'est vraiment Boudjelal. particulier. Hein. Le foot, c'est un monde particulier. Je ne pense pas qu'ils ouvrent leurs portes assez facilement comme ça. Et je pense qu'ils auront quand même si un Boudjelal arrive à avoir un club de foot, je pense que le monde du foot aura de la défiance vis-à-vis de lui et lui savonnera la planche, tu vois. Oui, mais rappelle-toi Tapi. Tu as connu Tapi, je ne sais pas quel âge tu as une trentaine d'années. Ah ouais, j'ai 36 Bon, ans, oui, je me rappelle de voilà. tapis. Bon, tu as connu Tapi. Combien de Marseillais, quand il est arrivé, c'était la même défiance, c'était même pire. On n'en voulait pas, on disait qu'est-ce qui vient de Paris, celui-là nous embêter et qu'est-ce qu'il va faire ici. Et après, tout le monde qui lui mangeait dans la main. Pourquoi? Parce qu'il a prouvé. Il faut leur laisser le temps et l'opportunité de prouver. Et regarde, tapis, ils l'ont quand même poussé jusqu'à la prison, quoi. Après. Je te dis, je te parle parce pas de, qu'après, je on te l'a parle pas de piégé. Marseille. Hein. Moi, je te parle pas de Marseille. Moi, je te parle du monde du foot, Mais, des autres clubs, de mais tout c'est pas ça le et monde. tout. Mais Antoine, c'est pas le monde du foot qui l'a poussé en prison. C'est le monde de la Non, politique. mais non, ça, c'est la politique, ça tapis. Moi, je te parle pour Boudjelal. Pour Boudjelal, si il reprend le club, s'il arrive à prendre le club, tout ça et tout, quand il va arriver dans le monde du foot, il ne sera pas du tout, je pense, bien accueilli. Et je pense qu'il va avoir énormément de difficultés à s'imposer. Moi, je pense au contraire par rapport, si Il n'y on a compare aucune par rapport à raison. la Il situation n'y a aucune actuelle, raison pour ça. il Mais aura si, plus parce de crédit qu'ils vont que être Jacques jaloux. Henry. Les gens vont être jaloux. Tu crois qu'un club comme Lyon, tu crois qu'un club comme Paris, il aura envie d'avoir une personnalité qui prend autant la lumière que Boudjelal? Parce que Boudjelal, c'est quand même quelqu'un qui prend la lumière. C'est quelqu'un Surtout qui que va déjà, être… là, ça prend pas mal. Mais d'abord, Boudjelal, il est soumis à Ajroudi. C'est Ajroudi qui a le pognon. D'accord? Donc, tant qu'il s'entend bien avec Ajroudi, qui fait du Ajroudi
qui s'entend merveilleusement bien avec le président, avec le patron, tout va bien. Il restera président et personne ne peut rien contre lui. Après, autant de Tapi, il avait l'argent, c'est lui qui dirigeait le club et on pouvait essayer de lui mettre des bâtons dans les roues, personne y est arrivé. Ben là, ça sera pareil. Pourquoi ils ont tant peur, le Qatar, de ça? C'est qu'une fois qu'on arrive à acquérir l'OM, ben on est les rois et on peut rivaliser avec eux. C'est ça leur problème. Mais une fois que Boudjelal il est en place, leur défiance, ils pourront la ramener à Paris sans problème. Hein. Voilà. Donc, pour moi, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Le seul hic dans tout ça, c'est que Bancourt accepte la vente à terme. Voilà. Alors, même si ça se fait au mois de juin prochain, ce n'est pas grave. On aura eu une année pourrie, on aura perdu tous les matchs en Ligue des Champions, et voilà. Moi, je pense comme ça. Qu'est-ce que tu en penses, Florent? Ouais, je suis pareil que toi. Hein. Je pense que tout simplement, s'il veut vendre le club, ben, il le vendra de toute façon au mois de juin. Et puis on fera une année pourrie, c'est pas grave. On a l'habitude de faire une saison bonne et une saison pourrie. C'est reculer pour mieux sauter parce que de toute manière, quand il va voir qu'il a perdu encore plus d'argent, je ne crois pas que ça va lui faire plaisir. Voilà. Ou alors, il se passe. AVB fait un miracle cette année. On passe le premier tour de Ligue des Champions. On rivalise avec le PSG. Ça peut arriver un miracle. Mais jusqu'à quand ça va durer? Quand tu n'as pas une équipe pour gagner, tu n'as pas l'équipe pour gagner. Hein. Faut pas rêver. Hein. Oui, et puis même, c'est bien si tu passes les demi-finales en Champions, mais que derrière en championnat, t'es 15, 14, 15e, ça sert à rien, quoi. Enfin... Oui, mais bon, là, quand même, dans des cas comme ça, tu arrives dans une demi-finale de Ligue des Champions, il va dire, regardez, j'avais raison de garder l'OM, on a atteint une demi-finale, c'est parce qu'on était fatigué qu'on n'a pas réussi en championnat. Il a des arguments, tu vois. Mais ouais. Voilà, c'est… Bon, on va quand même continuer. Ouais. Sur 10, alors là, on répond rapidement. Sur 10, combien estimez-vous le sérieux de Ajroudi et Boudjelal pour ce projet? Vous donnez une note, un nombre sur 10. À toi, Raph. Alors moi, je mettrais un 7 et puis voilà. J'y crois, mais voilà, j'y crois. Enfin, c'est un petit 7. J'y crois, mais j'ai des réserves. Allez, ok. À toi, Florent. Moi, je mettrais 7,5. Je me dis que le sérieux, il est là, mais la vente, est-ce qu'elle se fera? Ok. À toi, Rafi. Je mettrais un 7 parce que je trouve qu'il y a quand même des erreurs sur la communication. Donc je mettrais 7. Mais sinon, je pense que le sérieux et les moyens sont là. D'accord. À toi, Antoine. Alors, moi, je vais vous décevoir, je vais mettre un 3. 3 parce que j'aime bien… Je m'y attendais, hein, pour tout te dire. Hein. 3 parce que j'aime bien Boudjelal, j'aime bien la personnalité, parce que je crois en leur bonne foi, comme quoi ils ont de racheter tout ça et tout. Mais j'ai encore des doutes sur les moyens. Ok. Alors, moi, je mets 9, même si ça vous étonne. Je mets 9 juste pour l'erreur de la communication qui a été réalisée par Boudjelal. Parce que, je vous dis, je suis en contact avec des personnes qui me donnent des informations qui sont rassurantes. Alors après, bien sûr, on ne peut pas mettre le couteau sous la gorge à Bancourt pour vendre. Donc, s'il ne vend pas, tant pis pour lui. Allez, on va passer à la troisième partie qui est la partie agréable. Bon, alors, admettons que cette vente, elle se passe et vous avez la possibilité de mettre 5 joueurs de votre choix dans l'équipe qui est aujourd'hui existante. 5 joueurs, mais vraiment n'importe lesquels, même les meilleurs au monde. Hein. Excusez-moi. Qui vous choisiriez? À toi, Antoine. Alors moi, je vais te dire un peu une équipe type, parce que c'est vrai que quand on a entendu ces rumeurs d'Ajroudi, tout ça et tout, ben, ça reste rêveur. Et avec mon groupe à Lausanne, on s'est un peu permis à rêver. Et du coup, j'ai essayé de faire une équipe à 500 millions. Voilà, je me suis mis 500 millions de budget. Quand même, ça va. Je te mets Mandanda dans les cas. Je te fais une défense centrale. Kaletakar, Lucas Hernandez. Lucas Hernandez, parce que c'est un… C'est le même pour moi. Marseille. J'ai choisi moi aussi.
c'est un enfant de Marseille et son père a joué. Et à côté de lui, je mets son frère, Théo Hernandez, couloir gauche. À droite, j'avais pris Hakimi, même s'il a signé à l'Inter. Moi, j'aime bien ce petit joueur qui était à Alors, tu as droit à 5 joueurs nouveaux, hein. Pas plus, hein. Fais attention. Camara en 6. Ok. Je mets, à côté de Camara, je mets Paul Pogba, parce qu'il a toujours clamé son amour pour l'OM. Ouais. À gauche, je mets Payet. À droite, je mets Thauvin. En pointe, je mets Benedetto. Et en soutien de Benedetto, je mets Griezmann. Ok. Voilà mon équipe type, un peu de rêve. 500 millions, ça va. Parfait. Les garçons, qui c'est qui continue? Qui donne ces 5 joueurs? Rafi? Moi, j'ai voulu faire un petit mix dans les 5 entre des joueurs OM compatibles, comme notre cher président il dit, et puis rêver sur un ou deux joueurs. Donc moi, j'aurais déjà fait revenir Ocampos parce que je trouve que c'était un joueur. C'est peut-être pas Messi ou Ronaldo, mais c'est un joueur vraiment qui a l'OM dans le sang, donc je l'aurais fait revenir. J'aurais donné sa chance à Griezmann parce que soi-disant il clame souvent son amour pour l'OM, donc je lui aurais donné sa chance. J'avais mis Hernandez aussi dans ma liste. Et puis après, pour rêver, j'aurais pris Van Dijk et Alexander Arnold. Pardon. Ah, d'accord. Voilà. Très bien. On est OK. À toi, Raph. Alors, moi, j'ai pris Ocampos aussi, comme Rafi. Voilà, parce qu'il a pris de la valeur, tout ça. Et puis, lui, j'aimerais vraiment qu'il revienne à l'OM. Si on peut faire signer qu'un joueur, ce serait lui. Parce que franchement, il s'est toujours battu pour l'OM. Et c'est un très bon joueur. Raph, tu as les finances que tu veux. Tu n'es pas obligé de reprendre d'anciens joueurs. Tu n'es plus avec ma courte, là. Oui, mais bon, ça reste Ocampos quand même. Dans ta poche, comme Antoine. Hein. Donc, tu ouais. fais ce que tu veux. Après, c'est un joueur qui est devenu international. Oui, c'est vrai qu'il vaut 80 millions maintenant. Parce que j'ai entendu. Qui est un des meilleurs joueurs de la Liga aussi. Ouais. Non, c'est une bonne recrue. C'est une bonne recrue. Après, tu vois, j'avais pensé à un joueur que j'aime bien regarder jouer, c'est Ezequiel Barco. C'est un international espoir argentin qui joue aux États-Unis, qui joue avec Carlos Vela et qui a, je trouve, un super potentiel. Il est vraiment excellent. Et lui, il a l'avantage de jouer à quasiment tous les postes de devant, sauf attaquant. Ouais, en plus, c'est un super dribbleur. Il joue milieu offensif, droit, gauche, même au centre, tout ça. Donc, ce serait un super joueur qui a un potentiel énorme. Après, J'aurais pris le jeune Ricky Puig. Je ne sais pas si je prononce bien celui de Barcelone, là. Et j'aurais pris aussi, je pense, Oblak de l'Atlético. Et après, j'aurais pris Griezmann aussi. Ok, d'accord. Et voilà. C'est drôle, tout le monde veut Griezmann. À toi, Florent. Moi, j'ai pris 5 joueurs qui pourraient être assez réalistes, notamment par rapport à la situation actuelle, ou même pour un premier mercato, soit je vous dis, qui ne met pas trop de patates, mais qui en met quand même. Alors, d'abord, je mettrais Vinicius Junior en latéral gauche, en ailier gauche, soit en soutien de Payet en tant que remplaçant, mais je pense que s'il vient à l'OM, c'est en tant que titulaire. Ensuite, il faudrait quelqu'un en latéral gauche pour suppléer Amavi ou même carrément être titulaire devant lui, comme Ait Nouri de Angers. Je crois qu'on a assez vu de matchs d'Angers où ce joueur, ok, il est jeune, il a des choses à progresser, il a certaines choses dont il faut qu'il progresse, mais on a l'air d'avoir un sacré potentiel. Donc, je pense que c'est un joueur sur lequel parier. Ensuite, pour avoir beaucoup regardé des vidéos de Willou, le YouTuber Konrad Laimer de Leipzig. Alors, c'est un joueur, il peut jouer on peut dire de partout. C'est une bête de pressing. Il peut jouer milieu défensif. Oui, les gars, vous êtes allés chercher des trucs de scientifiques. Oh. Attends, laisse-moi finir quand même. Parce qu'il peut jouer milieu défensif, il peut jouer milieu centre aussi. Il peut jouer milieu droit et même latéral droit quelquefois, où j'ai vu que Nagelsmann l'a fait jouer en 3-5-2
à droite, mais c'est vraiment c'est pas Et il régulier. n'y a aucun de vous qui veut Messi ou Ronaldo, personne. Attends, et après, il y en a deux. Bon, je suis pas suisse, mais OM Nation Genève qui dit forcément il faudrait peut-être des Suisses dans l'équipe, ça serait plutôt sympa. Alors je mettrais Elvedi, défenseur droit. Il peut jouer défenseur droit, il joue défenseur central. Il peut même jouer MDC aussi. C'est un joueur, il peut jouer à 4 derrière ou à 3 derrière. Il est aussi fort, mais je pense qu'il préfère quand même jouer à 3 derrière. Et puis en dernier, un Genevois, Mbabou. C'est un joueur, quand je le vois avec l'équipe de Suisse, il est performant. À Wolfsburg, il était un peu moins cette année, mais justement, on peut le récupérer pour 15 millions max, on peut dire. Et il est encore jeune et il a de quoi progresser. Donc à droite, dans un 4-4-2 ou enfin 4-3-3 ou bien en 3-4-3, c'est parfait aussi. Ok, il faut avancer, Florent, très bien. Alors, en ce qui me concerne, je vais aller vite parce qu'on doit finir la dernière partie et que ça fait déjà plus de 2 heures qu'on est sur ce débat. Je savais bien qu'on allait se régaler et que donc ça allait prendre du temps. Alors, moi, je mettrais comme Antoine, Hernandez à gauche. Je prendrais quand même un défenseur central. Moi, je rêve de Varane parce que c'est un monstre. Au milieu, je mets Pogba à côté de Camara ou du petit Gay, selon les cas. Et devant, je mets Griezmann. J'en suis au 4e là? Oui, au 4e, j'en suis. Hein. Griezmann. Et par contre, je vais un petit peu enlever Payet, qui arrive à un poids trop étendu et trop grand. Et non, peut-être qu'il y aurait un petit alternance. Je mets Ronaldo à gauche. Cristiano Ronaldo. J'ai toujours rêvé de ce joueur. Pour moi, c'est le meilleur joueur du monde actuellement, même plus que Messi. Et voilà, donc. Et oui, et en attaque, je mets Haaland. Voilà. Je crois que j'ai. Je crois que allez, t'en je vais as dit enlever. 6. Oui, j'en ai mis 6. Allez, j'enlève Varane derrière et je laisse notre charnière centrale telle qu'elle est. C'est-à-dire Alvaro Caleta-Car. Voilà. C'est bon. Ben, écoutez, ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir de savoir que Ajroudi va nous apporter tout ça et que Macourte ne va pas nous prendre en otage jusqu'à 2025. 4e partie. Allez, et on arrive à la fin. Qu'est-ce que vous pensez des 2 premiers matchs amicaux de l'OM? Est-ce que vous les avez vus déjà? Oui. Alors, d'accord. Florent, je t'ai sous les yeux, j'en profite. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai plus regardé le premier que le deuxième parce que bon. Tu résumes, essaye de me résumer un maximum. Hein. Ouais, mais dans le premier, j'ai vu une bonne première période de Chabrol déjà où c'était vraiment bien. Et les débuts de Gay où ça a l'air intéressant. Pareil pour le deuxième match, début de Gay intéressant. Bertelli, franchement, les jeunes, ils se débrouillent. Ensuite, les confirmations, Tchaeta Tsar de cette saison qui fait des sacrées transversales vers l'avant et qui amène beaucoup de jeux vers l'avant déjà. Et ensuite, Thauvin qui est en train de renaître de ses cendres et qui pourrait nous faire une belle saison. Ok. À toi, Rafi. Déjà, ça fait plaisir de revoir cette équipe après tant de mois sans foot, enfin sans l'OM déjà. Moi, je les ai trouvés quand même assez en jambes. J'ai trouvé qu'il y avait de bons espoirs, d'être assez optimiste pour cette année. Les jeunes ont leur mot à dire, je pense aussi. Donc, Ake m'a fait une bonne impression. J'ai pas mal de. Je suis assez optimiste. Ouais. Je suis assez optimiste sur ce que j'ai vu. Bon, l'adversaire en face, les 2 adversaires, on va pas s'emballer. Oui, c'est des Détroits. Hein. Donc, on va pas s'emballer. C'est pas des foudres de guerre. Ce que je veux dire, c'est que dans l'état d'esprit, c'était bien déjà. Donc, c'est quand même une bonne chose. Très bien. C'est exactement ça. À toi, Antoine, qu'est-ce que tu peux me dire? Moi, j'ai vu les 2 matchs amicaux. J'en ai pas loupé une miette parce que j'étais en manque de REM. J'ai trouvé que c'était sérieux, que c'était appliqué, que c'était prometteur et que c'était dans la continuité de ce qu'on avait vu de l'année dernière. En comparaison aux matchs amicaux de l'année dernière, on sent qu'il connaît ses joueurs, qu'il connaît son équipe, qu'il sait comment les faire évoluer. Et il a réussi à mettre à chaque fois 2 équipes assez équilibrées au niveau du niveau. Et ça fait plaisir de voir des scores fleuves, de voir des beaux buts, de voir des jeunes. Et il est bien, ce Antoine. Qu'est-ce que vous en pensez? On va le garder dans notre talk si ça continue.
Il est très bien. On va lui dire de déménager à Merci. Genève. Comme ça, Non, non, je suis là. Non, ça, on m'a bien dit à Lausanne, pas Genève. Ouais, tu as raison, Lausanne, c'est bien aussi. Alors, qui manque? Qui j'ai pas interviewé encore pour la dernière partie? Raph, non? Ah oui, c'est à toi, Ouais. Raph. Alors moi, je vais faire ça rapidement. Je résume ça en 2 mots, sérieux et les minots. Bah, le sérieux, parce que voilà, c'était 2 équipes qui n'étaient pas excellentes. Enfin voilà, c'est du niveau, l'équivalent national chez nous. Donc voilà, de rester sérieux du début à la fin. Il y a juste eu sur le deuxième match où il y a eu un petit flottement, c'est là où on prend le but, mais ensuite, 20 secondes après, il y a le but. Et le minot, parce que voilà, j'ai l'impression que cette année, les jeunes ont envie de prendre le pouvoir et de montrer que voilà, ils sont là pour s'imposer. Parce que voilà, Villas-Boas ou que ce soit Larguet l'autre fois, on dit il n'y a que ceux qui jouent vraiment, qui ont envie de jouer, qui auront leur place. Donc pour moi, cette année, il y en a un paquet qui vont avoir leur place. J'ai adoré voir jouer Chabrol, qui réussit pas, qui a pas Il a tout eu un petit réussi, peu de mal, mais hein. Il a eu un petit peu de mal quand même, hein. Il oui, est face mais à une bon, Détroit, hein. ouais, mais comme on dit qui ne tente rien n'a rien, il a tenté pendant, enfin les 2 matchs, il a beaucoup tenté. Il a eu 2 fois 45 minutes. Moi, je trouve il y a eu beaucoup de sérieux et d'implication. Il a Donc pour marqué, moi, je crois, une fois. oui, il un a but. marqué le deuxième Il a marqué un match, but. et sur le deuxième match, ouais. Et voilà, donc moi j'ai trouvé vraiment qu'il y avait du sérieux et que les minots ont envie de prendre le Alors, pouvoir. alors, je vais rebondir puisque ça vient à moi. Justement, c'est tous les motifs d'encouragement de ces deux premiers matchs. C'est que les petits jeunes, ils ont pris un petit peu de bouteille et surtout Ake, qui donne énormément d'encouragement pour quand on a besoin de faire un 4-4-2 avec Benedetto devant, parce que je trouve que c'est un bon petit chasseur de but et qu'il faut qu'il ait un petit peu plus de confiance quand il jouera contre des plus gros, parce il a vraiment du potentiel. On l'avait vu déjà contre Lille, il y avait déjà les prémices de tout ça, et il peut nous libérer, je pense, pas mal de fois sur cette année, voire même en Ligue des Champions. Ou Alors même, voilà, ce qui peut apporter cette année quelque chose de mieux, et c'est là où McCourt a un espoir peut-être, c'est que les jeunes vont éclore et vont aider grandement l'OM à avoir des résultats. Voilà, c'était tous les motifs d'encouragement de ces 2 premiers matchs. Et bien sûr, les autres joueurs comme Payet, Thauvin, bien sûr, ils sont fidèles à eux-mêmes. Camara, il ne faut surtout pas l'enlever de ce milieu de terrain parce qu'il nous ratisse un maximum de ballons. Et avec Gay, ça risque de faire une bonne doublure là. Voilà, et plus Rongier. Voilà les garçons, on arrive au bout de ce long talk. On va remercier tout le monde de la présence. On va remercier ceux qui vont nous regarder grâce à notre lien. Donc, on remercie tout le public de regarder cette vidéo et de nous suivre à chaque fois qu'on sera là et pour nos nouveaux talks. Vous avez quelque chose à dire, les garçons, en conclusion ou pas? Moi, j'ai adoré. Et puis, j'espère qu'on va refaire ça très rapidement, quoi. Eh bien, écoutez, c'était parfait. Raph, tu as quelque chose à dire pour conclure? Non, un moment très sympa avec vous et puis vraiment hâte de refaire de nouveaux talks. Et j'espère que bientôt on pourra les faire en se retrouvant ensemble dans un même endroit et Fais-moi un sourire pour voir. faire sur Zoom. Ok. Non, mais on va avancer petit à petit. Ouais. Flo, à toi. De dire bah, au revoir à ces gentilles personnes. déjà, je remercie déjà Richard, parce que c'est toi qui était à l'initiative de Stock, qui a voulu le faire. Toi aussi, Rafi, parce que tu nous as convaincus avec Raph, on va dire. Et j'ai été ravi de participer à ce premier, et j'espère qu'il y en aura d'autres. Oui, on va en faire plein d'autres. Antoine, tu as une petite conclusion? Ouais, Pardon, moi, Rafi. Non, je disais juste, Antoine, reviens quand tu veux. Antoine, à moi, toi. je vous remercie de l'accueil. Je vous remercie On de te m'avoir remercie, invité pour nous aussi. votre premier talk. Je vous souhaite vraiment, comme on dit ici, tout de bon pour la suite. J'espère que votre groupe sera bientôt officialisé et qu'on va pouvoir tous se voir ensemble, le vôtre, le nôtre, et faire de grosses fêtes, et descendre, voir plein de matchs ensemble. Ça marche. Avec plaisir, on te retrouvera pour
pour fêter les buts de l'OM dans un joli endroit. Et on a vraiment hâte de ça. Voilà, je vais remercier tout le monde. Merci au public qui va nous regarder d'avance. N'hésitez pas à ouvrir le lien et à parcourir toute l'émission. Et je vous dis à très bientôt. Voilà.